Donc les trois communautés, catholiques, juives et musulmanes, partagent un des épisodes majeurs de l'histoire de la Bible, de l'Ancien Testament et du Coran, qui est l'épreuve d'Abraham. La différence qu'il y a entre les textes de l'Ancien Testament et du Coran, c'est que pour le Coran, c'est Ismaël qui a subi l'épreuve d'Abraham, et pour l'Ancien Testament et pour la Torah, c'est Isaac. Cela commence l'épreuve d'Abraham, lorsque Dieu lui demande de sacrifier son fils, va être pour nous l'occasion aussi de fêter la fête de Rosh Hashanah, qui signifie le nouvel an juif. Quel rapport me direz-vous entre le sacrifice d'Abraham et le nouvel an juif? On va essayer de voir ça rapidement, le plus simplement du monde. C'est moi qui ai peint. Donc effectivement, une demande étrange de Dieu dans le texte de lui sacrifier son fils, Isaac. Et évidemment, Abraham ne le fera pas. L'épreuve est terrible car juste avant, dans le texte, Dieu dit à Abraham que toute sa descendance et toutes les bénédictions pour Abraham passeront par son fils. Et s'il lui demande de tuer son fils, il n'y a donc plus de bénédiction. Et pourtant, il s'apprête à le faire. Et Dieu lui dit non, le seul fait que tu veuilles le faire me suffise, tu n'iras pas évidemment jusqu'au bout, tu ne tueras pas ton fils. Pourquoi? Je te demandais de croire en Dieu et pas en l'aide de Dieu. Parce que si la croyance est exclusivement limitée à l'aide de Dieu, si l'aide ne vient pas, alors on ne croit plus. Tandis que si on croit en Dieu, quoi qu'il advienne, même si l'aide ne vient pas, la croyance demeure. Pas évident pour un croyant, mais c'est pour ça que ça s'appelle une épreuve chez Abraham. Et du coup, un bélier qui traînait par là va merveilleusement se substituer au fils. Et c'est donc le bélier qui va être sacrifié sur l'autel. Le bélier possède 2 cornes. Avec une de ces 2 cornes, dans la tradition juive, nous en faisons un instrument de musique. Je vais dire ça un peu simplement. Vous l'avez là, ça s'appelle un chauffard. Le chauffard, dès demain soir, jeudi matin, vendredi matin, puisque le nouvel an juif, c'est demain soir pour les communautés juives, nous faisons retentir le son du chauffard pendant les prières. Pourquoi justement? Pour toujours nous rappeler que nous prions tous les jours pour que Dieu nous aide. Mais si on voit que l'aide n'arrive pas, est-ce que ça nous suffit à ne plus croire en Dieu? Non, on continue encore à croire. C'est une croyance obstinée, mais qui est faite d'amour et de tendresse, et pas de résignation. La preuve, c'est que c'est la fête qui nous permet de commencer l'année, malgré tout, toujours dans la douceur. Demain soir, dans toutes les familles juives, on va prendre un morceau de pomme et on va la tremper dans le miel. Pourquoi justement? Car même si l'aide ne vient pas, même si le monde autour de nous est dur, même si les injustices sont grandes, on doit toujours espérer que la douceur triomphera et que la petite voix fluette, toute douce de l'espoir, toujours triomphera malgré les ténèbres. Alors, l'épreuve d'Abraham pour les chrétiens, nous voyons ici 2 photos du tabernacle de l'église de Vianden dans le nord du pays. Ce n'est pas une fête pour les catholiques, mais c'est un passage de la Bible qui a été représenté plusieurs fois et on le retrouve dans plusieurs églises. Alors, dans la tradition chrétienne, l'épreuve d'Abraham n'est pas une fête en tant que telle. C'est en fait un symbole de la mort de Jésus sur la croix. Jésus donne sa vie pour l'humanité et dans la confiance que Dieu le sauvera de la mort. Il n'y a plus de sacrifice humain ni de sacrifice d'animaux.
Le seul sacrifice que Dieu souhaite est la solidarité avec les personnes en difficulté. Et le projet Reichenhand, qui a été lancé par l'archevêque il y a bientôt maintenant 2 ans, il est un signe de la continuité, de l'engagement, qu'on s'engage face pour les autres, même si ça nous coûte quelque chose. Jusque s'il le faut, donner sa vie pour d'autres personnes. La vie, ça sonne peut-être énorme, mais parfois le temps, l'énergie, de l'argent, simplement le fait d'être là, ça coûte aussi. Et c'est dans le sens de la fête de Pâques, souffrance, mort et résurrection du Christ pour l'amour de l'humanité. Donc, par la grâce de Dieu, concernant l'épreuve d'Abraham dans la tradition musulmane, cette fête s'appelle Eid al-Adha, la fête du sacrifice. C'est un instant d'humanité, puisqu'elle marque un élément fondamental du culte musulman qui permet au rite d'être assigné aux événements, et notamment l'événement qui est celui du sacrifice d'Abraham. Cet événement cadre le rythme des astres parce qu'il permet aussi de s'exprimer pendant la période du pèlerinage, c'est-à-dire le 12e mois du calendrier hégirien, qui est le mois de Al-Hajj, le mois du pèlerinage. L'Eid est un témoin de la foi qui a pour sens de rappeler les jours de Dieu, comme dit le Coran, Ayyamullah. Le rappel des jours de Dieu, ce sont des éléments qui nous permettent de marquer les consciences, d'éveiller l'histoire en le cœur de chacun et d'avoir une mémoire entretenue du passé. Il offre la sacralité d'un acte par la conscience qui produit la glorification de Dieu, parce que l'objectif, c'est de remercier Dieu par cet acte du sacrifice, du don de soi. Alors Abraham, sur lui la paix et le salut de Dieu, est invité à l'amour de Dieu. Ismaël va adhérer avec lui au projet divin, puisque la tradition coranique nous dit qu'Ismaël porte le sens même du sacrifice en disant au Père « Je vais me soumettre avec toi à cette volonté divine ». Le sacrifice apprécié de Dieu, c'est le don de soi, la solidarité, la compassion et l'amour d'autrui, comme nous venons de l'entendre dans les 2 traditions juives et chrétiennes. Cela revient à sacrifier ainsi son égocentrisme, son égoïsme et son individualisme. Abraham doit quelque part sacrifier l'amour qu'il a pour l'un, pour son enfant, en faveur de l'unique par excellence, c'est-à-dire Dieu exalté soit-il. Il est censé sacrifier l'égoïsme, l'égocentrisme, l'individualisme, le matérialisme, c'est-à-dire tout ce que l'on possède de plus cher. Et ici, c'est son enfant, le symbole de ce que nous avons, ce que nous possédons. C'est être la conscience éveillée des opprimés autour de soi. Comme l'a dit monsieur le rabbin, penser à autrui, avoir cette conscience des malheureux, des nécessiteux, c'est l'enseignement fondamental de la fête du sacrifice. Le Coran relate « Ô mon cher fils, je vois en songe que je t'immole, qu'en penses-tu » Il dit « Ô mon cher père, fais ce qui t'est ordonné, tu me trouveras, si Dieu le veut, parmi les persévérants. » Et lorsqu'ils se sont soumis, c'est-à-dire tous les deux, il le coucha sur le front, nous l'appelâmes, ô Abraham, tu as rendu véridique ton songe, et c'est ainsi que nous rétribuons les bienfaisants. Et certes, voici l'épreuve évidente, et nous le rachetâmes par un sacrifice solennel, un bélier, comme il est relaté dans la tradition juive notamment. La fête, donc cet événement vient commémorer un instant de fête, un instant de joie, de partage, de solidarité. Elle éveille l'harmonie, parce qu'elle permet l'échange. Elle enracine le commun terroir de l'humanité, puisque juifs, chrétiens et musulmans, ensemble, nous commémorons le sacrifice d'Abraham, par des expressions différentes, mais tous, nous nous réclamons de cette tradition, et je ne peux me définir comme musulman que si je reconnais la tradition juive comme une tradition noble, respectable et respectée, spirituelle, divine, la tradition chrétienne de la même sorte, l'enseignement d'Abraham, l'enseignement de Moïse, l'enseignement de Jésus, et le prophète Mohammed sur lui la paix, qui vient confirmer les traditions antérieures à celles du Coran. Il développe aussi une espérance édifiante, puisque quand on voit ce qui se passe sur la scène internationale aujourd'hui, nous avons besoin de moments comme ceux-ci, des moments d'échange, des moments de vivre ensemble, des moments de remise en question, pour accepter l'autre, pas comme je veux le regarder ou le voir, mais comme il se veut être, comme il se définit en tant que juif, chrétien, agnostique ou athée ou bouddhiste ou musulman tout simplement.
Enfin, Abraham devient le symbole de l'harmonie des communautés. Le Coran le qualifie comme l'ami intime de Dieu. Et il est l'archétype du patriarche qui porte la foi. Le Coran parle de Millata Ibrahim, c'est-à-dire la religiosité d'Abraham qui restaure la foi, la pureté originelle qu'on retrouve dans la tradition juive, chrétienne et musulmane. L'islam précise le regain socio-spirituel de l'Eid. Ni la chair ni le sang ne parviennent à Dieu, mais lui accèdent de la piété des cœurs. C'est pas manger qui nous intéresse, c'est le symbole de l'acte qui est le symbole du sacrifice de soi, le don de soi et l'abandon pour autrui. Nourrissez-en les malheureux et nécessiteux, comme dit le Coran. La triade symbolique du sacrifice, elle est spirituelle, elle est aussi familiale parce qu'elle renforce les liens, elle les consolide, elle est surtout sociétale parce qu'elle permet d'exprimer cette joie. Et ma conclusion, c'est d'implorer Dieu pour qu'il fasse de cet instant un espace d'espérance et de confiance, une active, solidaire et créative expression des vœux de bonheur, de prospérité, de foi et de paix, et que nous puissions vivre ensemble cette hôte éternelle d'un printemps commun où la fête prend la plénitude de son sens en l'immortelle vertu, celle de la fraternité humaine. Amen. Je vous remercie.